Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une primeur. Alors, un projet à venir, ce projet-ci. Alors, j'ai fait ce projet parce que j'avais une collection de papier. Alors, je suis encore à passer mes chutes de papier, mais j'avais la collection d'environ une trentaine de feuilles. Et puis, il m'en est resté. Alors, je vais vous parler tout à l'heure du matériel et du papier que j'ai utilisé. Mais c'est certain que pour ce projet, n'importe quel projet que je fais d'ailleurs dans tous mes tutos, toutes mes séries, vous pouvez toujours utiliser une autre collection de papier. Alors, c'est pas obligatoirement celle-ci. Alors, je sais qu'à chaque fois que je publie une vidéo avec une collection de papier, parfois qui est assez ancienne, parce que bon, ça fait quand même 6 ans, 7 ans que je fais du scrap, et puis là, j'utilise mes papiers, question d'écouler, faire de l'espace pour du nouveau. Alors, parfois, je vais chercher des choses qui datent vraiment, puis sont probablement plus sur le marché. Alors, celles qui recherchent, parfois, vous allez voir dans les commentaires, dans les commentaires finalement sous les vidéos, que les gens parfois trouvent. Alors, allez voir les autres personnes en France et tout ça, à savoir s'ils ont trouvé à quel endroit, puis peut-être vous pouvez vous la procurer. Mais moi, je ne le fais pas dans le but de vous dire quoi faire avec cette collection-là, parce que bon, j'irai avec quelque chose qui est quand même pas trop âgé, assez possible de pouvoir retrouver. Alors, c'est le but finalement. Alors, j'avais cette collection de papier, j'avais plusieurs papiers, j'ai fait quelques projets avec, d'ailleurs, j'ai acheté 2 blocs dans le passé. Là, c'est les restants de ces 2 blocs-là que j'ai combinés ensemble. Et puis, je voulais faire quelque chose d'assez bien. J'avais pensé à un coffre quelconque avec un fermoir. Là, j'avais reçu ce fermoir, ce joli fermoir. Alors là, il faudrait que je recherche qui me l'a offert. C'est beaucoup de recherches à faire quand je veux le trouver parce que je ne me souviens pas toujours. Parfois, oui, mais pas pour chaque petit objet que j'ai reçu en joyeux courrier. Mais bon, j'ai reçu ce joli fermoir antique et puis je le voyais tellement bien aller avec cette collection, malgré qu'on a du doré, finalement du doré normal, un peu de papier foil, aluminium, dans la collection, dans les papiers design. Mais j'ai voulu quand même aller avec un peu de vintage. Alors, je suis allée avec le vintage ici. Moi, j'ai mis un coin ici, puis un autre ici, toujours vintage. Mais tout le reste est du doré. Alors, vous allez voir avec le matériel. Je vais commencer par vous montrer le projet, de quoi il s'agit. Alors, c'est très simple. C'est tout simplement un folio à 4 sections. Alors, on a une tranche ici en cartonnette. Et puis, ça c'est la tranche principale. Ici, on a les 2 tranches secondaires. Et puis, j'ai tout simplement enrobé ça avec un genre de ceinture, finalement, en cartonnette pour avoir le fermoir qui vient ici. Alors, comme vous voyez, ici, c'est tout en faux suède, pas du vrai. Ici, derrière, ça, c'est l'arrière de la ceinture fermoir. Alors, peut-être dédicace quelque chose, expliquer à qui il est offert ou de qui il vient. Ou si quelqu'un veut se l'approprier au moment où est-ce que vous voyez la vidéo. Alors, je vais inscrire dans le titre. S'il est déjà vendu, je vais écrire vendu. Sinon, il est toujours disponible si vous voulez vous le procurer. Puis, si vous voulez que je vous fasse une dédicace, je peux vous la faire pour vous-même. C'est pour vous le cadeau. Sinon, ben, je vous laisse ici peut-être utiliser, moi je verrais un crayon gel doré. Ce serait vraiment joli parce qu'on a du doré partout. J'ai repris vraiment un peu partout pour vraiment le mettre en vedette. Alors ici, j'ai un joli bouquet. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors j'ai fait un tuto pour la décoration, justement, ici, du bouquet. J'ai manqué un peu de temps à la fin. Vous allez voir, c'est la toute dernière vidéo que j'ai faite dans la série de tutos qui ne commence pas demain. Alors là, c'est juste une primeur pour vous parler du matériel, tout ça. Mais la série va venir un petit peu plus tard. Quand même pas trop loin. Alors, j'avais fait la vidéo avec... La dernière était pour les embellissements, tout ça. Et puis, finalement, j'ai ajouté ici alors des feuilles, une fleur, un petit morceau de jute, que j'avais une petite chute. Et puis, j'ai collé des petites strass, un petit morceau, un petit cœur doré ici. Et puis, j'ai mis le coin ici. C'est tout ce qui restait. Un timbre ici, tout simplement. Puis, ben, je n'avais pas parlé de l'arrière ici, mais 2 fanions, tout simplement, avec des strass un peu partout. Ici, c'est parce que je manquais de papier. Alors, j'ai dit, bon, je vais mettre un papier, puis je vais mettre une garniture avec un autre du même, finalement. C'est comme si c'était la même chose. Et puis, c'est ça. Dans la vidéo, j'allais pour coller ici. Mais bon, j'ai expliqué comment est-ce qu'on installe la petite chaînette sous la cartonnette. Parce que ça, c'est surélevé avec la cartonnette. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire une petite fente à l'intérieur. Je l'explique. Et puis, je le montre même. Et puis, il me restait juste à coller ça ici, quelques petites traces. Et puis, en plus, j'ai mis des... j'avais mis des photos sur Facebook et Instagram du projet. Alors, ceux qui veulent voir les projets
longtemps d'avance, savoir qu'est-ce qui s'en vient sur ma chaîne. Peut-être planifier des choses à venir quand c'est pas trop pressé. Alors à ce moment-là, ben, vous pouvez voir sur ma page Facebook et Instagram qui est Création avec un S, Scrap Dominique. Alors, vous pouvez trouver tout ça. Je mets toujours des photos. Surtout que j'ai terminé un projet qui est terminé de fabriquer, de créer, je mets des photos sur Facebook automatiquement et Instagram. Alors, j'avais mis des photos, mais j'ai ajouté des petites décorations parce que j'ai, encore là, reçu un joyeux courrier. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'envoient des joyeux courriers, c'est incroyable. Vous faites une grosse différence parce que j'ai du matériel que je n'aurais pas autrement. Je ne pourrais pas faire tout ça juste dans ma ville ici pour ce que j'ai de possibilités. Alors, j'avais des stickers comme ça en cartonnette que j'ai reçus. J'en ai reçu d'ailleurs de Magali. Allô Magali, merci beaucoup. Et puis, j'en avais déjà reçu avant. Et puis, il y avait des bleus ici que je trouvais qu'elle allaient très bien. Alors, j'ai pris ceux-là. Et puis, j'ai une autre feuille aussi, parce que là, il me reste des chutes. Alors, j'ai une autre feuille, ceux-ci, qui vont très bien avec la collection aussi. Alors, c'est le même style, sauf que eux ici sont argent. Peut-être que j'irai plus avec ceux-ci, parce que c'est doré. Alors, je vais mettre les deux sachets dans mon sachet ici, 2 emballages dans mon sachet, pour que je les ai pour finir mes papiers finalement. Alors, j'ai ajouté ces petites choses-là, et puis à l'intérieur un peu, dans les espaces creux seulement, parce que c'était déjà complet pour ce qui est de l'espace pour les papiers. Il faut garder l'espace pour les photos. Alors, c'est un petit peu juste. Moi, le projet, je l'ai fait avec du papier cartonné 300 grammes ou 110 livres pour toute la base, toutes les pages d'interaction, sauf un pop-up ou deux à l'intérieur. Mais si vous utilisez du papier 250 grammes, ça va être suffisamment épais, suffisamment solide, rigide, parfait. Et puis, ça va vous donner plus d'espace pour les photos. Alors, je vous recommande fortement d'aller avec du 250 grammes. Alors, plus que 225, certainement. Puis, essayez de ne pas dépasser 250 si vous pouvez, parce que ça va vous donner beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors, si vous allez avec le 300, je vous dis, c'est juste. J'ai calculé environ 150 photos qui pourraient entrer à l'intérieur. Alors, ça ferait un joli coffret de photos de mariage, ou ça peut être un cadeau de mariage aussi, pour la vie qui commence finalement pour un couple. Alors comme vous voyez ici, je suis en train d'ouvrir finalement la ceinture comme ceci. Alors ça, la ceinture, la façon que j'ai fait, c'est que j'ai installé des rubans ici. Alors c'est pas du papier cartonné. Alors vous voyez, ça se plie tout bien comme on veut. Alors ça fait que ça va être résistant à vie. Okay? Alors aucune question que le papier craque avec le temps. Et puis, c'est toute la souplesse parfaite comme on veut. Et puis, c'est facile d'installer le folio comme ceci et l'attacher ici. Alors, c'est important de suivre les instructions que je vais vous donner pour le fermoir. Alors, je vais vous montrer l'intérieur sans tarder. Ensuite, je vais parler rapidement du matériel. C'est très simple. Alors, le matériel, si vous avez une collection de 24 feuilles, si vous avez des stickers, des cartes, c'est parfait. Alors, 24 feuilles, ou si vous voulez avoir 2 collections, 2 kits, parfois des kits 12 feuilles, et puis on a des cartes, on a les imprimées des deux côtés, alors ça vous permet d'utiliser et les cartes pour une fois, et puis l'autre côté pour une autre fois, si vous avez le double des papiers. Et puis si vous avez une feuille de sticker, c'est parfait aussi. Alors, c'est ce que ça donne. Je peux vous dire, c'est assez lourd. Ça pèse, d'après André, c'est plus que 3 kilos. Alors, voilà. Je suis bien contente de garder ça. C'est les décorations. Alors, tout plat, parce qu'on a la ceinture ici qui va par-dessus. Mais ici, comme vous voyez, j'ai ajouté une petite plaque comme ceci parce que j'ai un espace creux. Tout ça est un espace creux du fait que ma ceinture arrive sur les rubans, qui fait que c'est plus épais que le centre ici. Donc, j'avais 1 mm d'espace creux, j'en ai profité pour le mettre ici. Alors voilà, je vais vous l'ouvrir dans ce sens-ci, que vous voyez. Alors ça, c'est l'arrière, comme ceci. Encore ici, si la personne veut se procurer, je peux ajouter un fanion avec une petite dédicace, si vous voulez. Alors, ça se trouve être un folio à 4 sections. Alors, l'ouverture première qui est ici, j'ai mis 2 espaces photos. Alors, j'ai fait attention pour ne pas couvrir les aimants. Et puis, j'ai utilisé des jolies découpes ici que j'ai faites avec mes matrices de découpe. Alors, ça, c'est un joli cadre que j'ai acheté parce que je trouvais trop joli. Alors ici, il faut faire attention pour ce qui est des décorations. J'en parle dans toute la série par rapport à l'épaisseur. Alors, faut pas mettre... Ici, on a des aimants, alors il ne faut pas mettre des strass trop près.
Et puis, on a quand même un peu d'espace ici à la base, mais pas trop comme vous voulez, comme vous voyez. Alors, on ouvre comme ceci. Ensuite, on a 4 sections. Alors, je vous donne le coup d'œil comme ça, rapide, mais ensuite, je vais ouvrir une section à la fois. Juste pour vous donner une idée qu'est-ce qu'est le projet, voir si ça vous intéresserait de le faire. Alors, c'est comme un coffret, c'est comme 4 sections, vraiment coffre. Tout est fermé ici, fermé en haut. Alors, ici en haut, on a, j'ai fait des doublures de pages. Alors, dans chaque section, on a une carte ici qui a rajouté des photos, des espaces photos. Et puis ici, je les ai faites encore parce que j'étais vraiment saturée pour ce qui est de l'espace pour les photos, à cause du papier épais. Alors, je les fais plus étroits parce que ici, on a un creux encore. Alors, ça n'ajoute pas l'épaisseur des sections. Parce qu'ici, à cause des rubans, ça fait un creux ici avec la doublure de page. Alors, je vais vous l'ouvrir une section à la fois rapidement, que vous voyez un peu ce que c'est. Mais vous allez voir le dévoilement, ça va être la première vidéo qui va venir quand la série va débuter. Alors, la série devrait débuter fin printemps. Alors là, vous voyez début printemps, mais fin printemps. Alors, probablement au courant du mois de mai, je pense bien faire la série. Sinon, si j'ai une possibilité avant, ce sera avant. Alors, vous allez voir que j'ai ajouté des petites décorations. Alors, moi, j'ai des stickers comme ceci, dorés, je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai des cœurs, des oiseaux, des papillons, des fleurs. Alors ça m'avait été offert gentiment par Demi. Merci Demi. Alors, elle avait vu que j'aimais beaucoup ces petits stickers. Alors, tout ce qui est doré, moi, j'en ai profité. Et puis, j'ai tout sorti ça dans une boîte. Vous allez voir le matériel, la première vidéo, vous allez tout voir qu'est-ce qu'il y a. Alors ici, on se trouve à avoir un rabat comme ça par en bas. On ouvre comme ceci. Là, on a la cascade. Ici, excusez, je suis un petit peu en bas. Alors, la cascade comme ceci. Vous allez voir qu'il y a des petits mots partout, des petites décorations, des petits oiseaux, des cœurs, toutes sortes de choses, des timbres, aussi offerts envoyer courrier. Ici, espace photo. Alors ici, vous voyez qu'on a la page couchée. Alors, même si on ouvre ici, la page reste couchée. Alors, j'ai voulu reprendre cette technique que j'avais faite en 2019, je crois. Sinon, 18. Alors, ici, on a une bande transverse. Ici, un petit cadre avec acétate. On a un cahier photo ici, comme ceci. J'ai mis 3 feuilles. Alors, dépendamment si c'est complet, si ça ferme plus. Alors, moi, je recommande à la personne de ne pas ajouter trop de photos. Ici, j'ai laissé blanc parce que je n'aurais pas pu garder des espaces photos. Mais avec le papier 250 grammes, vous pourriez aller jusqu'à mater un petit peu avec un papier mince ici, sans problème. Et ici, on a un pop-up, comme ceci. Alors, vous voyez les petites décorations dorées que j'ai mis partout. Tout juste pour enjoliver un petit peu. Alors ça se trouve avec la section numéro 1. Alors, on ferme la première page ici, comme ceci. Ici, avec des aimants. La section numéro 2. Alors ici, je vais le mettre comme ça. Alors ici, j'ai fait une pochette avec une carte. Comme ça. Okay. Ensuite, c'est parce que c'est une carte collée tout autour, alors c'est difficile d'être droit pour qu'elle entre. Voilà. Alors toujours avec des aimants ici. Espace photo partout, comme ceci. Ici, on a un accordéon quinconce, comme ceci. Comme ceci, et ça fait ceci. Alors on ferme lui. Attache avec un petit ruban. Ensuite, si on va dessous tout ça, on l'ouvre comme ceci. Une petite filière ici, bande transverse par-dessus bande transverse, alors double bande transverse. On ouvre comme ceci, ici, comme ceci. Espace photo, toujours avec des petites cartes. Un petit pop-up comme ceci, montagne. Des cartes et des choses ici. Alors, vous voyez, j'ai un espace creux ici parce que tout était déjà prévu ici. Alors, j'ai pu ajouter une petite décoration. Alors, ça ferme comme ceci. Comme ceci. Alors, les sections 1 et 4 sont presque identiques, avec des petites différences. Et 2 et 3 aussi, même chose. Alors, je les ai faites, vu que c'est celle du centre, puis le format est différent de celle de l'extérieur, alors je les ai faites à peu près pareil. Comme ceci. Ici, vous avez la fermeture éclair, alors une belle pochette ici. Ici, on tourne comme ceci, avec des jolies décorations. Je ne sais pas si vous les voyez de la caméra. Ensuite, comme ceci, ici. Puis, on a un pop-up comme ceci. Avec des cartes. Bien agréable à travailler. Ça a été très long pour faire le matage, parce que vous savez que moi, avec les incrustations, ça prend beaucoup de temps. Tous des petits morceaux. Mais si vous voulez faire avec juste un morceau de papier, peut-être que ça va prendre plus de papier que moi, mais c'est moins long. Alors, vous mettez un grand papier, vous ajoutez une petite carte, puis des petites décorations. Ça peut être très rapide à faire. Mais calculez peut-être 36 feuilles si vous voulez aller avec un papier complet tout le temps sur
les pages, parce que là, on ne peut pas faire de rapiècement si on veut juste mettre une feuille. Si on ne peut pas faire d'incrustation. Alors, il faudrait prévoir plus. Alors ici, c'est une cascade à poussoir. C'est parce que je suis à l'envers, c'est difficile, parce que ça veut tasser. Voilà, comme ça. Et puis, on redescend. Alors, ça fonctionne bien, c'est juste que c'est c'est difficile parce que je presse fort, puis j'ai les mains sèches, j'ai de la difficulté. Vous voyez, regardez, ça va bien comme ça. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes, comme ceci. Et puis, le petit ruban pour attacher tout ça. Ensuite, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je vais avoir le temps de parler du matériel. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Alors, encore ici j'ai un cahier de notes. Alors, c'est peut-être un peu serré ici, j'ai peut-être mis trop de papier. Alors, si vous mettez 5 feuilles pliées en 2, ça va. Moi, mon papier, il est teinté. Alors, ça fait que ça prend plus d'espace. Bon, mettez moins de feuilles, ça va être correct. Ici, j'ai mis une bande élastique, toujours avec le petit cadrage ici, ici, ici. Puis ici, on a un autre pop-up avec le cadre surélevé comme ceci. Et puis, on a des pochettes ici et ici. Alors, beaucoup de possibilités de photos, ce qui fait que c'est bien agréable. Voilà. Alors, je parle du matériel. Et puis, ensuite, bien, comme je vous dis, le projet va commencer vers fin printemps ou mi-printemps. Voilà. Alors, le matériel, moi, j'ai utilisé la collection. Je vais mettre ça ici comme ça pour que vous voyez en même temps. Alors, la collection Linen Closet de DCWV. Alors, c'est la. Je sais qu'ils ont fait 2 éditions, alors c'est pas celle qui date de 10 ans. Okay? C'est plutôt quelque chose comme 5 ans, je dirais, que ça date. Très belle collection avec le bleu, le doré, le beige, j'adore. Et puis, alors ça, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des papiers, comme je vous dis, 24 feuilles. Moi, j'avais écrit 30. J'ai été changée dans le tuto numéro 1 parce qu'il me restait beaucoup de papier. Alors, j'ai déduit ce qu'il me restait environ de papier. Alors, en laissant 24, c'est amplement. Si vous avez des petites chutes, tant mieux. Alors, moi, il me reste encore de quoi pour faire un ou deux petits projets encore. Alors, le papier de base, ça va vous prendre certainement au moins 50-60 feuilles pour le papier de base. Comme je vous dis, 250 grammes. Entre 225 et 250 grammes, ça serait parfait. La cartonnette, vous allez avoir besoin, à cause que tout ça est en cartonnette, Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est probablement 6 feuilles. Entre 5 et 6 feuilles. Si vous avez des chutes, parfait pour tous les petits morceaux. Ici, puis les petits morceaux ici. Mais pour ce qui est de, si vous n'avez pas de chute, ça vous prendrait probablement 6 feuilles, environ A4 comme format. Alors moi, j'ai fait un petit peu plus large qu'A4, mais si vous faites la largeur A4, il n'y a pas de problème, tout va fonctionner quand même. Et puis, des embellissements, les fermoirs avec un fermoir idéalement métallique, quelque chose antique, ça fait très bien. Ici, moi, j'ai fait un petit cachet de cire, alors c'est pas obligatoire de le faire, mais bon, parce que je m'adonne maintenant à la fabrication de cachets de cire, j'aime beaucoup. Vous allez en voir souvent dans les projets à venir. Et puis, excusez, des attaches parisiennes, des aimants. Alors, des aimants 1,5 cm pour ici. Moi, je trouve qu'ils ne s'aimantent pas beaucoup. Alors, si vous ne voulez pas en mettre ici, vu que c'est vraiment tout lourd, ça se tient tout bien, c'est pas nécessaire. Alors, ici, vous pouvez tout simplement ne pas mettre les aimants. Alors, tout le reste des aimants, ça se trouve être du 10 mm ou du 8 mm à l'intérieur des interactions. Et puis, ensuite, bon, des coins métalliques, des décorations, des fleurs, tout ça. Et puis, je crois que c'est à peu près ça. C'est vraiment, ça se limite à ça. C'est très simple. Et puis, si vous avez des petits détails foliés comme ça, là, ça serait vraiment un plus. Surtout si vous avez un peu de doré dans vos papiers. Moi, je vous recommande, si vous êtes capable de trouver quelque chose avec du doré, ça serait vraiment merveilleux. Alors, on commence ça vers la fin printemps, mi-printemps. Et puis, j'espère que vous allez vouloir réaliser. Si vous avez des questions sur le matériel avant le début, alors n'hésitez pas à me demander. Ça va me faire super plaisir de vous aider. Et puis, je crois pas, si j'ai oublié quelque chose, je vous mets dans la boîte de description l'ajout finalement pour le matériel. Et puis, je crois que c'est assez complet parce que c'est très simple. Alors voilà, alors j'espère que vous allez réaliser. Alors, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.